déclare, Pergola Georges devant Maître Alcan, notaire de son état, léguer à mon fils unique, Pergola Miguel, la propriété et la gérance de l'établissement de nuit Le Bal à Jo, ainsi que la moitié des biens que je possède, la deuxième moitié de mes biens revenant à mon épouse, Pergola Rachel. Veuillez signer en bas de la page, ici, monsieur. Et madame, ici. Merci. Je profite d'ailleurs pour vous présenter à tous deux mes sincères condoléances pour la perte de cet être cher, qui, je le rappelle, s'en est allé dans des conditions terribles et tragiques. Oui, pas la peine d'en faire des caisses, maître. On y est un peu pour quelque chose dans les circonstances tragiques. Chut. Rachel, quand même. Quoi? Il touche bien ses 10%, le cher maître. Madame Pergola, je vous recommande tout de même la plus grande des prudences, puisque je vous rappelle, nous ne sommes pas censés... Vous m'avez compris. Enfin, c'est bien la nouvelle triste, c'est le décès de votre époux. Oui, une nouvelle bien triste. Bien rentable aussi. Mais tu vas fermer ta gueule un peu? Madame Pergola, je vous recommande de ne plus refaire d'allusion de ce genre. Voilà, écoute ce qu'il te dit. Ferme ta gueule. Inspecteur Venturi, IGS, j'aurais quelques questions à vous poser. Oui, entrez. Je vous sers quelque chose à boire, un café ou... Non, non, j'en ai pas pour très longtemps. Vous connaissez Georges Pergola? Oui, le patron du Balajo. Je l'ai retrouvé à son domicile avec 2 balles dans la tête. Le tueur devait être bien renseigné. Ça doit beaucoup vous peiner. Quoi donc? Son décès. Vous étiez proche, non? Non, non pas vraiment. Non. Pourtant, vous étiez presque tous les soirs dans son établissement. Ah oui. J'aime aller au Balajo, mais ça n'a rien à voir avec son patron. Il avait des casseroles? Dans le monde de la nuit qui n'en a pas. Pourquoi le Balajo? Vous avez besoin de vous détendre après le travail? Le métier de flic est si stressant? Exactement. Vous avez une boîte favorite, vous aussi? Non, moi le soir, je lis. Vous savez pourquoi les inspecteurs regardent toujours par la fenêtre? Non. Pour voir ce qui se passe dehors. Il faut être pragmatique dans ce métier. Vous ne pensez pas? Si. Moi, je suis pragmatique. Tout se sait, tout se résout. Connexion de bien observer. Et de n'écarter aucune possibilité. Évidemment. C'est un bien bel appartement. Un bien bel appartement. Bon, je vous laisse. Déjà? Vous n'aviez pas beaucoup de questions? Non, je suis plus intéressé par les réponses, Avalien. À bientôt, cher confrère. Allô? Putain, c'était qui ça? Quoi? Le flic qui vient de sortir de chez toi. Et où? C'est une fouine ce mec. S'il est là, c'est qu'il y a un problème. Mais non, mais c'est un collègue, il est venu prendre un café, t'inquiète pas. C'est pas du tout son genre. Pour un flic, tu mens très mal. T'es où la bordel? Je veux mon poney. Je l'ai tué il y a 2 jours. Pourquoi? J'ai toujours pas mon poney. Ce soir, 17h. Sinon, je sens que je vais faire 10 heures sup. C'est clair? Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, ce qui me ferait kiffer grave de chez Chanvet, tu vois, c'est à la place des miroirs, des loups. Avec une grosse lune en image 3D pour qu'on ait l'impression qu'ils bougent. Là, une rouquine allongée complètement nue. Rouquine coquine. Là, je veux de la moquette verte. Et là, la touche finale.
Un tigre et un dragon qui se battent. Avec en guise d'arbitre, un dauphin. Mais attention, bien faire. On ne doit pas savoir c'est qui gagne entre le tigre et le dragon. Ouais, toujours dans la suite. Voilà, c'est ça, on rénove tout là, putain. Entre, ma chérie, c'est ouvert. C'est quoi ça? Ton nouvel entraînement. Quoi? Elle te va très bien cette robe, encore un peu longue, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est quoi ce cirque là? Je t'explique. Je fais l'homme, tu fais la femme, et on simule un rendez-vous galant pour t'entraîner. Mais je veux pas. Si, tu as besoin d'entraînement. J'ai pas besoin. Il faut que tu te trouves un mec. Moi je veux des enfants, on va pas rester tout le temps que tous les deux. On n'est pas ensemble. Non, puisque tu es toute seule et je suis pédé. Attention, quand je frappe dans les mains, le jeu démarre. 3, 4, simulation. C'est fermé, monsieur, on ouvre qu'à partir de 21h. Ah. Pour moi, c'est ouvert. Ah, c'est une carte de police? C'est cela. Vous êtes très perspicace. Je voudrais voir Miguel Pergola. Il est parti avec la patronne, Madame Pergola. Ah. Sont allés se consoler? Ils doivent être bien tristes. Non, pas vraiment. C'est marrant que personne ne soit attristé par la mort de Monsieur Pergola. Vous-même, vous êtes triste? Non, je l'aimais pas beaucoup. Évidemment, ça n'aide pas. Et le nouveau patron, vous l'aimez bien? Je l'ai pas essayé. C'est-à-dire? Non, je n'ai pas couché avec lui, je l'ai pas essayé pour savoir s'il y avait quelque chose entre nous. Et vous ne le pressentez pas avant? Ah non, moi je couche et après je décide. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il a un ami qui pourrait m'en dire un peu plus? Oui, il a un ami, le pianiste. Ah, c'est lui là. Mathieu Valois, piano bar. Eh bien, merci. Monsieur, Oui? vous voulez pas qu'on... pour essayer? Ah non, moi j'ai un essai qui a déjà réussi. Ah, vous êtes marié? C'est ça. Vous êtes très perspicace. Pragmatique et perspicace. C'est bien ça. C'est bien. Alors, vous travaillez dans quel secteur? Je suis avocate. Ah, c'est passionnant. Vous côtoyez des criminels. Bah oui, tout le temps. Ah. Avant j'étais criminel, maintenant je suis dans la finance. Mais c'est presque pareil. Bon, Thibaut, on arrête là, c'est ridicule. Oui, c'est vrai. Et il va être l'heure. L'heure de quoi? Des travaux pratiques. Des quoi? Après l'entraînement, le match. Ah, il est pile à l'heure. Conne. Pardon? Non, et c'est pas pour vous, c'est pour moi. Je voudrais parler à Fanny Valette. Oui, c'est moi la conne. Non, mais parce qu'en fait, pardon, je cherchais mon portable parce que j'attends le coup de fil d'un boulot et je suis un peu stressée là. Oui, justement, c'est Mike Versini de la société Bien-être au travail. Ah! Ah putain, quelle conne! Vous avez récemment postulé pour assurer les cours de sophrologie les mercredis, jeudis, vendredis de 18h à 20h. Oui? Vous êtes toujours disponible dans ces horaires? Oui? Toute l'année, hormis les périodes de vacances scolaires. Oui. Donc, Fanny, votre candidature a été... Attendez une seconde, j'ai un double appel. Elle doit stresser.
Oui, excusez-moi, Fanny. Oui, non, mais c'est pas grave. Donc je disais, votre candidature a été acceptée. Félicitations, vous êtes engagée. Oh oui. Oh putain, quelle conne. Je voulais savoir si c'était possible qu'on puisse se voir demain pour des raisons personnelles. Ah oui, pas de problème. Mathieu est pianiste. Et Marjorie avocate. Et moi fleuriste. Mais je ne suis pas l'héros du soir. Bonsoir. Non mais, Thibaut, tu m'as dit que c'était un repas chez toi, tu vas où là? Mais c'est un repas chez moi. Allez, amusez-vous bien. Non mais Thibaut, c'est nul, c'est gênant. Oui, c'est gênant. On décline, ciao. J'en reviens pas là. Qu'est-ce qu'il est gamin? Ah oui, puis ça se fait pas comme ça, j'ai pas du tout envie de passer une soirée avec des bougies, Enfin, je dis pas ça pour vous, vous êtes très joli. Je dis pas ça non plus pour vous draguer. Voilà, je m'embrouille parce que ça fait trop préparé. Parlons de préparer. Qu'est-ce qu'il avait fait? Un hachis parmentier. Ah, dommage, j'avais faim. Oui, moi aussi. Bon, ce que je propose, on éteint tout. Et on recommence à zéro. Enchanté, je m'appelle Mathieu. Bonsoir, moi c'est Marjorie. Allô Juliette, tu devineras jamais. Je suis prise chez Bien-être au travail. Ah merde. Quoi? Non, je disais merde, il doit être tard. Il est 15h. Ah bah, mon réveil n'a pas dû marcher. Mais je te réveille Juliette? De toute façon, il fallait que je me réveille pour aller au travail. Mais t'as pas l'air contente. Si. Ça me fait super plaisir. Bon, et puis toi aussi tu vas décrocher quelque chose, c'est obligé. Moi, pour l'instant, je suis sérieuse. Oui, mais bon, écoute, je te laisse te réveiller, va prendre une bonne douche et je te rappelle après, d'accord? Ok, je t'embrasse. À tout à l'heure. Et bravo. Salope. Bon, vous avez compris, une fois que vous l'avez attaché, vous me la laissez et je m'en occupe. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je vais lui mettre des claques, ça me fera du bien. Bon, et combien on va toucher pour ça? Ce qu'on s'était dit, 70 €. 100. On est des pros. 70. Ok, ça marche. Vous avez de quoi noter? Sors de quoi noter. Ça va pas, je note pas. Je suis pas ton assistant. Note, c'est pro noter. Les assistants qui notent, moi je note pas. Dis plutôt que tu sais pas écrire. J'ai pas arrêté le lycée en 4ème. Hein. J'ai eu mon brevet moi. Ok, je note. CO 4 Moscou. 5e gauche. Code BO A8. Salut chérie, ça va? Ça marche les affaires, chérie? Ah oui, ça peut aller. Je voulais passer te voir aujourd'hui. Tu aurais dû. En vérité, je suis passée. Ah. Tu m'as pas vu, mais moi, je t'ai bien entendu. T'étais avec des clients. Ah. Oui, une fille avec une voix très vulgaire. Ah. Nom de Dieu, Florian, dans quoi as-tu mis les pieds? Pardon? Je t'ai entendu, je te dis. T'es mêlé à un meurtre, t'as fait des papiers pour des assassins. Ah non. Un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un peu? On tue pas un peu les gens? On les tue ou on les tue pas? On les tue pas un peu? Par exemple, je te mets une baffe. Je te mets pas à moitié une baffe. Je te mets une baffe, point. Hein? As-tu une toute petite idée de la nullité de ce que tu as fait? Ce sont des gens violents. On va avoir des problèmes. Des gros problèmes. Tu as déconné. Bon, regarde, attends. Vas-y. Ça, c'est une dynamo. Comme ça, on n'a pas besoin de piles. Ouais, pas con. Dommage que ce soit en plein jour. Ah ouais. On prend à manger? Non, pourquoi? Si jamais on reste séquestré avec elle plusieurs jours. Mais non, c'est nous qui la séquestrons, donc nous, on s'en va quand on veut. Ouais, pas con. Et d'ailleurs, une fois qu'on sera dans l'appart, rien ne nous empêche de piquer les trucs avant que la connasse elle arrive. Ouais, ça fait pro ça. Surtout ça rapporte du pognon, parce qu'elle aurait pu monter à 100 € quand même.
En tout cas, moi j'ai un truc qui fait bien. Ouais. Il est beau hein? Ouais, super. Mais c'est pas un peu dangereux quand même? Bah ouais. Regarde. Tu vas la fermer ta gueule! Tu vas la fermer! Très pro hein? Ouais, c'est cool. Mais un pro, il s'énerve pas, hein? Oui, mais moi j'aime bien quand ça pulse comme ça. Alors, c'est qui le meilleur? Comment ça? Bah, entre mon père et moi, c'est qui le meilleur? Bah, la jeunesse a quand même ses avantages. Putain, je le savais! Allez, tu dégages. C'est une blague? J'ai dit je rénove. Change tout, personnel compris. Allez, tu dégages! On change la déco, les serveuses et les putes. Sale petit con. Sans moi, tu serais pas là. Qui a eu l'idée? Qui a monté toute l'opération? Mais t'as eu ton fric, ma belle. D'ailleurs, à ce propos, n'oublie pas de payer Mrs. Gâchette. T'inquiète, je vais la payer. Voilà. Tout est là. Il y a 800 000. C'est plus du double. Le travail n'est pas terminé. Ah. J'en ai pas tout à fait fini avec les pergolas. Oui, donc on vient vous voir pour régler quelque chose. Oui, on voudrait que vous arbitriez pour qu'on sorte un peu du conflit. De quoi s'agit-il? Mike ne veut pas se marier. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je m'en fous, je veux mon mariage. Mais tu as que ça des mariages, tu passes ton temps dans des mariages. Non, je passe mon temps à organiser les mariages, j'organise le bonheur des autres. Tous les gens qui viennent me voir sont heureux, ils ont pris la plus belle décision de toute leur vie. Et moi je suis comme une conne face à eux avec ma main qui n'a même pas de bague. Alors maintenant, tu m'épouses parce que, pour moi, professionnellement parlant, c'est pas tenable. Donc, Mike, vous aimez Lucie? Mais absolument. Alors après tout ce qu'elle vient de vous dire, pourquoi refusez-vous de l'épouser? Vous avez bien compris que c'était très important pour elle. Mais parce que je me sens pas d'être toute une journée le héros. Que tout repose sur mes épaules. Émotionnellement, c'est trop lourd pour moi. Mais rassurez-vous, le jour du mariage, c'est plutôt une question d'héroïne. C'est surtout la mariée qu'on regarde. Mais elle non plus, je veux pas lui imposer ça. Mais vous ne lui imposez rien, c'est elle qui vous le demande. Mais c'est trop compliqué. Pourquoi? Mais parce que je suis pédé. Enfin, je l'étais. Mais pédé un jour, pédé toujours. Alors, nos familles vont se foutre de ma gueule. Nos amis vont se foutre de ma gueule. Les copines de Lucie vont se foutre de ma gueule. Mes copines à moi vont se foutre de ma gueule. Même le curé aura un sourire en coin. Alors pour être larisé et payer pour ça, et en plus que ça nous coûte cher, eh bien je vote contre. Vous voyez, il est bouché, on ne peut pas parler avec lui. Vous savez, l'ouverture d'esprit a ses limites. Mais dites-vous bien que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et s'il y a une solution, alors le problème n'existe plus. Je sais pas trop par quoi commencer, c'est la première fois que je fais ça. Commencez par me dire le nom de celui que vous voulez tuer. Il s'appelle Mike Versini. Et pourquoi voulez-vous tuer Mike Versini? Je sais pas que je devais répondre à cette question. Je vous dis que vous devez le tuer et vous le tuez, quoi. Une conception spéciale du travail. Je répète. Pourquoi voulez-vous tuer Mike Versini? Parce que je ne m'appelle pas Versini, voilà. Je comprends pas. C'est mon concubin et il ne veut pas se marier, donc... Je suis pas les gens pour ça. Mais je suis où, là? Je suis dans un putain de confessionnal ou je suis en train de discuter d'un contrat? Je fais ce que je peux avec l'amour. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec l'amour. Vous faites ce que vous voulez, vous, avec l'amour? Non. Je suis sûre que non. Alors, on ne juge pas les autres. Et tout ce que je vous demande, c'est est-ce que vous exécuterez le contrat? Oui ou merde? On fera ça ici. Je pratique les parcs. Pourquoi vous étiez chez Mathieu Valois?
Je lui ai organisé une petite soirée. C'est plus cosy chez moi. Ah. Pour son anniversaire? C'est pour ça que vous voulez nous faire avec Rose? Non, la rose c'est pour Marjorie. Inspecteur Venturi, j'aurais quelques questions à vous poser sur Miguel Pergola. Oui. Moi j'apporte la rose pour la demoiselle. Ah oui, entre. Ouh ma chérie, où es-tu? Vous savez que Georges Pergola est mort? Oui, exécuté. Vous avez quelle relation avec son fils? C'est un ami. Je bosse pour lui. Ah oui, le piano. On joue aux cartes, on prend des cuites. Et il avait quel rapport avec son père? Je sais pas. Vous pensez qu'il aurait pu le tuer? Je sais pas. Vous avez déjà parlé de reprendre la boîte? Je ne crois pas. Je sais pas. Vous n'êtes pas très perspicace. Ça ne l'aide pas, ça. Il faut chercher le notaire. C'est un crime. Pour toucher un héritage, il faut chercher le notaire. Voilà du pragmatisme. Marjorie Macera, avocate. Vous devriez prendre exemple sur votre fiancé. Oh, on se connaît que depuis hier soir. Oui, mais ça va durer. Bon, si tout le monde pouvait se dispenser de commentaires sur le pragmatisme ou sur le couple... Un notaire, ça ne vous dit rien? Vous n'avez pas joué aux cartes avec un notaire? Je ne sais pas, la plupart du temps je suis sous. Bah ça promet. Faites un effort. Là vous êtes à jeun. Si, il y avait bien ce jeune coincé là, Florian Alcan. Elle a dit au 5 ans, 7. Bonjour. Bonjour. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, voilà, tu t'assois là et tu continues de bien fermer ta gueule, hein. Qu'est-ce qu'elle ferme bien sa gueule? Tu vas la fermer ta gueule, tu vas la fermer! Pourquoi elle dit rien là? Je sais pas, je trouve que ça monte de plus là. Allô Vladia? C'est Maître Alcan à l'appareil. Il nous agresse. Non, je sais pas qui c'est. Ouais. Bon, ramenez-vous vite. Et quoi, vous êtes de la police, vous merde? Oh, c'est qui? Attendez, me dites pas. C'est Juliette, c'est ça? Gagné. Je suis venue te faire une surprise pour te féliciter. Ben, c'est gentil, allez, entre. J'avais justement mis de l'eau à chauffer. Une prémonition. Je vais nous faire un bon petit yogiti. Yogiti. Tiens, ma chérie. Et voilà, un nœud en 8. Tu devrais faire un double nœud. Un double nœud, quand c'est bien fait, tu peux pas le défaire. Et puis ça veut dire quoi, nœud en 8? C'est en voile. T'as fait de la voile? Moi j'en ai fait, et je peux te dire que les nœuds en 8, c'est ce qui tient le mieux au monde. Ouais bah vas-y, garde ton truc en 8. Mais toi tu continues à fermer ta gueule! Mais arrête de gueuler! Ça va. On peut rien faire ici. Oh là là! That's a bingo! Quoi? Quoi? Les bijoux de la grand-mère? Fais voir. Putain, ça vaut de l'or, ça. Bah j'espère qu'il y a de l'or dedans. Non mais... c'est une expression. C'est comme quand on dit ça vaut de l'or parce que... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Sors de là! Voilà. Oh, laisse-le-moi, laisse-le-moi. D'accord, mais tu vas fermer ta gueule! Tu vas fermer ta gueule! T'as vraiment un problème, toi, hein? Le monde n'est que violence, jalousie, mercantilisme, avidité, pouvoir, cupidité. Tiens, un petit peu de sucre. J'ai eu peur après t'avoir appelé, j'ai eu l'impression, mais
C'est idiot, tu vas me dire que tu pouvais être jalouse? Non. En tout cas, je suis très contente que tu sois passée et très fière d'être ton amie. À l'amitié. À l'amitié. Et voilà, de magnifiques nœuds en 8. Si on avait fait un nœud différent sur chacun, on aurait pu voir lequel était le meilleur. Et je t'ai déjà dit que les nœuds en 8 sont les meilleurs du monde. Dans le Guinness Book des records 2006, le mec attaché avec les doubles nœuds, jamais il a plus de... En voile, les nœuds en 8, ils m'ont sauvé la vie. Les mains en l'air. Toi, pose ton flingue par terre. Doucement. Vous allez défaire le jeu de nœud que vous avez fait. Là, tu vois? Ta gueule. Ah, je t'avais bien dit qu'on aurait des emmerdes. Chérie, tout va rentrer dans l'ordre, ce monsieur est de la police. Oui, voilà, calmez-vous madame, la police est là. Voilà, vous êtes libre maintenant. Putain, vous deux, je pourrais vous mettre en garde à vue. Un peu qu'il faut les mettre en garde à vue. S'il vous plaît madame, laissez faire la police. Donc, je disais, je vais vous laisser partir pour cette fois. Quoi? Mais ils étaient armés. Tu fermes ta gueule pour aller faire la police. Allez, cassez-vous avant que je change d'avis. Vous les avez laissés partir parce que vous êtes de mèche avec mon mari. Pour pas que ça fasse de vagues, parce que vous êtes tous avec le pergola. Chérie, ne dis pas n'importe quoi, ce monsieur est de la police. Ah bah oui, il débarque tout seul, comme ça, juste quand on a des problèmes. Parce que c'est le flic qui est pote avec le fils pergola qui a tué son père avec son ex-femme. Et toi, espèce de connard, tu fais tous les papiers pour l'héritage parce qu'au lieu de faire son boulot pépère de notaire, monsieur voudrait écrire. Eh bien, c'est ce qui s'appelle une explication de texte. Tous les mains en l'air. Pourquoi tu voulais me voir? J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. En fait, j'ai quelque chose à te proposer. Ah non, moi je travaille pas à deux, hein. Je préfère bosser en solo. Ça concerne pas le boulot. Enfin si, disons qu'il faudrait qu'on arrête. Pourquoi? Pour vivre ce que j'ai à te proposer justement. Attends, tu me fais un plan love là? Faut pas en parler comme ça. Il faudra bien qu'on arrête un jour. Et qu'on s'installe à la campagne. Ouais, ou en Amérique du Sud. Peu importe. Enfin, avec le passé qu'on a. On aura du mal à partager ça avec quelqu'un de normal. Pourquoi? Parce qu'il ferait que lui mentir. Il ne saurait rien sur notre passé. Il faut qu'on partage ça avec quelqu'un. Je suis pas sûre que j'ai envie de partager. Je suis pas sûre que j'ai envie de m'installer non plus. Contrairement à toi, j'aime encore ce que je fais. Bon, ben... je crois qu'on a fait le tour alors. Salut. Ouais, salut. Tu sais comment je suis devenu le boss? C'est pas ça. Tu vois, alors c'est vachement impressionnant. En fait, mon père me dit, tu seras serveur. Je lui dis que Chibanan Walkiki, je... S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. C'est pas écrit dans mon contrat. Désolée pour votre amoureux. C'est pas mon amoureux. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Qu'est-ce que vous foutez avec alors? C'était pour essayer. Il faut bien essayer, sinon comment savoir? Ouais. Peut-être. Tu sais chérie, j'ai bien réfléchi. Et même si je suis un fois qu'on fait un an, c'est rien. Si tu veux te marier, je suis d'accord. Mince. Quoi, c'est pas ce que tu voulais? Ah si, je suis très heureuse, mais... Il veut bien m'épouser! Il veut bien m'épouser! Vous m'entendez? Il veut bien m'épouser! Vous m'entendez? Je sais que ça te fait plaisir, mais arrête de crier comme ça. Arrêtez! Arrêtez! Laisse vivre les gens, c'est gênant. Arrêtez! Vous m'entendez? Ouais, j'ai compris. Je m'en fous de ton bonheur. Un contrat, c'est un contrat. Je crois qu'elle veut m'épouser, la mienne. Allô? Allô Antoine? Oui, je me disais que
je serais peut-être d'accord. Pour essayer. Parce que si on n'essaye pas, comment savoir?